On connaît tous cette sensation, n'est-ce pas? Celle de travailler d'arrache-pied, de mettre toute son énergie dans un projet sans vraiment voir les résultats qu'on espérait. Et puis, à côté, on voit des personnes qui semblent travailler autant, mais qui obtiennent des résultats complètement fous. Alors, comment c'est possible? C'est justement ce paradoxe qu'on va décortiquer aujourd'hui. Regardez bien ce scénario. C'est un cas d'école. On a deux personnes qui travaillent toutes les deux 80 heures par semaine. C'est énorme. Sauf que, regardez la différence de revenus. L'une gagne 50 000 $ par an, l'autre 5 millions. C'est 100 fois plus, pour exactement le même temps investi. La question est sur toutes les lèvres. Mais comment est-ce que c'est possible? On voit bien que l'effort seul, ça n'explique pas un tel écart. Il manque quelque chose. Il y a forcément un ingrédient secret, une sorte de variable cachée qui peut multiplier les résultats de façon aussi spectaculaire. Alors, c'est quoi? Eh bien, la réponse se trouve dans un principe qui est à la fois très simple et un peu contre-intuitif. On appelle ça les maths de la richesse. C'est un concept qui, une fois qu'on l'a compris, change complètement la façon de voir le travail et le succès. Et voici la formule qui explique tout. Le résultat du travail, ce n'est pas juste le volume d'heures qu'on y met. Non, le résultat, c'est le volume d'heures multiplié par un autre facteur, le levier. Et là, ça change tout. On ne fait plus une simple addition d'heures, on fait une multiplication de l'impact. Le vrai secret, il est là. Cette petite formule, volume fois levier, c'est vraiment la clé de voûte de notre analyse. C'est elle qui explique l'écart énorme qu'on a vu au début, qui introduit le concept essentiel de levier et qui nous mène à la leçon finale. Alors sans plus attendre, on va la décortiquer ensemble. Ok, allons-y. On va commencer par le premier élément de la formule, celui que tout le monde connaît par cœur, le volume. Le volume, c'est simple, c'est la variable la plus évidente. C'est l'effort brut, le temps qu'on passe à la tâche, la sueur. La plupart des gens pensent que pour avoir plus de résultats, il suffit de pousser plus fort, de travailler plus d'heures. C'est la logique de base. Sauf que, il y a un hic. Et ce hic, il est de taille. Le volume, il est limité. On ne peut pas créer du temps. Une semaine, ça fera toujours 168 heures, point final. On peut optimiser, on peut travailler comme un acharné, mais à un moment donné, on se prend le mur. Ce plafond est infranchissable. Donc pour vraiment aller plus loin, il faut une autre stratégie. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie de l'équation, la plus importante, celle qui change complètement la donne, le levier. C'est lui, le fameux multiplicateur secret qui explique ces résultats démesurés. D'accord. Mais un levier, c'est quoi concrètement? Eh bien, ça peut être plein de choses. Pensez à une compétence très rare que tout le monde s'arrache. Pensez à un outil, une technologie qui fait en 1 heure le travail de 100 personnes. Ou encore à une offre, un produit si bien pensé qu'il crée une demande énorme. Voilà de bons exemples de leviers. Et là, attention, c'est vraiment le point le plus important. Si le volume a un plafond, le levier, lui, n'en a pas. Il est déplafonné. On peut toujours améliorer une compétence, trouver un meilleur outil ou créer une meilleure offre. Il n'y a aucune limite. Et c'est là, dans ce potentiel infini, que se trouve la croissance exponentielle. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple très parlant qui illustre parfaitement la puissance de ce concept. Comparons deux approches. D'un côté, on a un démarcheur, même le meilleur du monde. Il est limité car il ne peut parler qu'à une seule personne à la fois. Son impact est donc linéaire. De l'autre côté, on a un pitch de vente, simplement enregistré une seule fois. Mais cet enregistrement, grâce à la technologie, peut être vu par des millions de personnes. L'effort initial est fait une fois, mais le levier démultiplie son impact. C'est toute la différence entre un impact limité et un impact massif et scalable. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment on peut appliquer ce principe pour libérer son propre potentiel? La conclusion, elle est simple, mais vraiment puissante. La stratégie la plus efficace, ce n'est pas de travailler plus dur, c'est de construire de meilleurs leviers. Il faut arrêter de se demander comment je peux ajouter des heures à ma journée et commencer à se demander comment multiplier l'impact de chaque heure que je travaille. La perspective change complètement. Alors, pour terminer, je laisse cette question en suspens. Au lieu de chercher comment gratter quelques heures par-ci par-là, la vraie question c'est: quel est le plus grand, le plus puissant levier qu'on pourrait construire cette année? Quelle compétence, quel outil, quelle idée pourrait démultiplier l'impact de chaque heure de travail? La réponse a le potentiel de tout changer.